Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de parler sur cette chaîne, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? En fait, c'est vraiment, quelque chose qui va t'empêcher d'avancer. Tu vas te dire, si tu as une idée, un projet et cetera, tu vas te dire: «Ben, finalement je suis qui pour faire ça? Il y a des gens qui vont être mieux placés que moi pour le faire». Et en fait, ça va t'engluer, ça va être un peu de l'auto-sabotage et finalement, tu vas jamais réussir à concrétiser tes projets. Et je peux en témoigner, hein, moi, de mon côté, il y a 8 ans, quand j'ai commencé à créer, justement, Green Liber Dress, donc qui est un cabinet de sourcing, en textile responsable. En fait, au début, j'avais juste une idée, je me disais: «Beh, ça va intéresser personne, quoi». Et en plus, j'avais envie de créer, quelque chose de ludique et autour, des textiles innovants, donc j'ai créé une sorte d'atelier, en fait, collaboratif. Et en fait, je me suis dit: «Mais qui va venir, en fait, à ces ateliers, quoi?» Donc du coup, j'ai fait, une sorte de d'événement sur WeEvent, en me disant: «Bah, de toute façon, je vais le mettre gratuit, déjà si les gens viennent, c'est génial». Et en fait, j'ai fait ça «le comble» entre guillemets, et les gens venaient depuis Paris, enfin voilà, il y a eu quelques personnes qui sont venues depuis Paris. Les gens ont été ravis en fait du temps d'échange et cetera. Ont découvert pour la majorité, toutes ces matières, les plus incroyables les unes que les autres et m'ont fait des dons même à la fin de l'atelier parce qu'en fait, ils se sont rendus compte de tout le travail, du temps et de la valeur que ça avait. Et moi j'étais tellement en fait pas sûre de ce que je proposais, que, j'osais même pas, demander finalement, un tarif. En fait, j'osais même pas tarifier, mes activités, alors que, aujourd'hui, la valeur que ça représente, elle est connue et reconnue au bout de 8 ans. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas confiance en ses idées, quand on pense que finalement ça va n'intéresser personne, finalement j'aurais tout à fait pu ne pas les faire ces ateliers. J'aurais tout à fait pu me dire: «Ouais, mais non, mais c'est encore une idée comme ça que j'ai, ça me passera» et cetera. Et aujourd'hui, cet atelier textile, innovant, j'en ai fait un vrai jeu de société qui est déposé à l'INPI, et qui a vraiment, une valeur où, quelqu'un qui veut se former, à l'éco-conception, textile, peut justement utiliser ce fameux jeu de société et se former, directement. Donc forcément, ça a mis 8 ans. 8 ans de projet, de recherche, où on a retourné en fait toute la chose, mais l'essence même et la valeur du projet et l'envie que j'avais, justement de partager et de créer en fait, de créer quelque chose, voilà, au début je l'avais pas du tout, et en fait aujourd'hui ça a vraiment de la valeur. Et finalement je me rends compte d'une chose hyper importante, c'est que c'est pas, dans les idées, l'aboutissement aussi le plus important, de se dire: «Bah voilà, j'ai réussi à faire, 1 000 000 ou et cetera». C'est vraiment se dire, en fait, tout ce que vous avez mis en place, donc créer des ateliers, donc pour ma part, créer des ateliers, créer des formations en ligne, avoir des idées de conférences, faire des conférences. Alors, il y a des conférences qui ont plus ou moins bien marché, il y a des idées que j'ai eues qui ont plus ou moins bien marché. Par contre, en fait, c'est tout l'apprentissage, qui se passe quand on crée quelque chose. Si vous créez une marque, par exemple, eh bien, peut-être que ça va pas, forcément bien se passer, mais vous allez apprendre du fait que, bah, tiens, ça s'est mal passé parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Et en fait, faut se dire que le succès, et l'idée que vous avez du succès et l'échec et l'idée que vous avez de l'échec finalement, moi aujourd'hui, j'arrive pas forcément à voir la différence puisqu'en fait, un succès, qu'est-ce qu'un succès? Enfin, c'est de se dire, ben, oui, tu réussi, tu embauché, mais en fait, tu peux embaucher et puis en fait être super endetté, ou justement, bah, tu échoué, mais peut-être que justement échouer, ça veut dire pour les gens, bah, en fait, la personne elle a bossé sur un projet pendant 2 ans et puis finalement elle s'est rendue compte que, je sais pas moi, il y avait, un contexte législatif qui fait que en fait l'idée qu'elle avait de déploiement d'un outil par exemple, bah, fait que ça marche pas parce qu'en fait cet outil sera complètement gratuit. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que justement c'est d'avoir arrêté au bon moment? Et ce qu'on oublie, c'est que l'engagement justement qu'on a dans les projets, ne demande pas la perfection. Mais en fait, le message que je voudrais passer, c'est que vraiment, l'engagement et tout ce que vous faites, toutes les idées que vous avez vont pas demander, de le faire dans une seule et même voie unique, mais c'est vraiment vous demander du courage. Et en fait, c'est ça qu'on voit, je pense, quand on mène des projets, c'est toutes les briques que vous avez pu mettre en place, mais quel courage que ça a dû vous demander. Avoir le courage de, parler devant des gens, avoir le courage
de se mettre un peu à nu devant un public qui va forcément pas être uniquement bienveillant, avoir le courage d'avoir des idées et la peut-être persévérance d'avoir la vision et de les mener à bien. Je pense que c'est ça, justement qui va faire la différence. C'est pas un CV, en fait, qui va faire la différence. Moi, si je vous présentais mon CV, vous vous diriez: «Mais mon Dieu, mais elle s'est complètement perdue», alors que moi, je sais exactement où je veux aller et tout ce que j'ai fait finalement, avec le recul, a totalement sens pour moi. Donc voilà, ne vous perdez pas en faisant un super beau CV, en allant faire tel ou tel métier parce que vous savez que c'est la voie royale et moi je l'ai fait, hein. Non, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut vous dire, c'est ayez le courage d'aller jusqu'au bout de vos idées, essayez vite pour vous tromper en fait vite, pour remonter, vite et aller vers les clients le plus vite possible parce qu'en fait, ça vous permettra de comprendre si votre projet ou votre idée de projet, elle a du sens ou pas. Alors chez Greeny Bird justement, on accompagne, des gens qui veulent créer des entreprises et qui veulent faire mieux. On les aide aussi à leur donner la confiance dans leur projet. On les aide vraiment étape par étape en leur donnant une sorte de guideline, en leur disant: «Bah, voilà, la première étape c'est ça, la deuxième étape c'est ça», pour que la personne elle puisse créer ses propres repères et avancer dans la vision qu'elle a. Donc notre job, c'est pas de juger, mais ça va être de créer des projets solides, de passer de l'idée du projet au projet, pour que justement vous puissiez vivre de cette activité qui fasse sens pour vous. Alors si vous avez des projets textiles éco-responsables et que vous manquez un peu de confiance, n'hésitez pas à venir nous parler, à venir vous abonner à la newsletter, à nous suivre sur le LinkedIn Greeny Bird Dress ou sur ma page perso Caroline Gevray. Donc changer la mode, c'est possible et on va la changer avec vous.